Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne Afro Beauty Hair Challenger. Aujourd'hui les amis, je suis là pour vous montrer comment est-ce que je fais ma routine capillaire. Alors si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, laissez-moi me présenter à vous. Moi c'est Maëva et mon objectif est d'aider les femmes africaines à faire pousser leurs cheveux à travers des astuces et produits naturels. Donc si le thème de ma chaîne t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos, de me laisser un commentaire, un petit pouce bleu et de partager, ça me fera énormément plaisir. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ma routine capillaire avec ma gamme de traitements Afro Beauty Hair, donc l'huile et la pommade de chébé. L'objectif est de vous permettre de continuer les traitements même si vous avez arrêté d'appliquer la poudre de chébé, d'accord? Ça permettra à vos cheveux d'avoir toujours un environnement, un climat propice à leur pousse et de leur permettre de garder la longueur mais aussi la douceur. Je vous présente mon huile de chébé, ma pommade de chébé de ma gamme Afro Beauty Hair que je vais appliquer tout à l'heure après le générique. Voilà les amis, à présent je vous montre comment est-ce que je fais ma routine capillaire avec ma gamme de traitements Afro Beauty Hair Talent, la pommade et l'huile de chébé. Avant de commencer, je vais ouvrir mes huiles. Ensuite, je vais venir prendre une petite quantité de la pommade que je vais poser sur la racine de mes cheveux. Pourquoi je commence par la racine de mes cheveux? Parce que c'est la partie où mes cheveux poussent. Donc, n'oubliez pas, quand vous voulez faire un traitement sur vos cheveux, commencez par la racine de vos cheveux et appliquez la pommade que vous avez de manière assez délicate, tout doucement, afin que le produit puisse bien agir sur votre cuir chevelu et ainsi permettre à vos cheveux de pousser dans de bonnes conditions. Prenez le temps de bien appliquer pour que ça puisse bien entrer, bien travailler et pour que vous puissiez avoir un bon résultat. Ensuite, je vais venir prendre l'huile de chébé, je vais poser sur la paume de ma main et ensuite je vais appliquer ça sur mes tempes. Ça va dépendre de l'alopécie, mais depuis mes traitements, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mes cheveux deviennent de plus en plus touffus devant et je suis très contente du résultat. Voilà pourquoi je ne vais pas m'hasarder à mettre en fait de la pommade là devant parce que la pommade elle est très grasse. Comme c'est une partie qui est en reconstruction et donc il ne faudrait pas que je charge trop avec des huiles, des pommades assez lourdes. Parce que la pommade quand même elle colle et elle est lourde, donc si j'applique ça devant, ça risque en fait de me gratter si jamais je transpire, et si je gratte mes cheveux devant, ça risque encore de s'enlever puisqu'ils sont très fragiles et ils viennent de pousser. Donc je fais très attention. Si comme moi vous avez des problèmes de cheveux devant, je vous conseille d'appliquer cette technique là. Utilisez plutôt des huiles légères comme l'huile d'olive, l'huile de coco ou encore de même il y a certaines huiles en fait, l'huile de ricin par exemple, elle est très lourde. Donc si vous voulez l'appliquer sur vos tempes, essayez d'abord de tuer avec peut-être l'huile d'olive pour que ça puisse être assez légère avant d'appliquer ça. Ensuite, je vais venir prendre la pommade et l'huile, je ferai un mélange. Je vais venir appliquer ça sur l'ensemble de mes cheveux pour pouvoir faire donc un massage crânien. C'est très important d'imbiber en fait l'huile sur l'ensemble de votre cuir chevelu ou encore de la racine de vos cheveux. Ça permettra à votre sang de bien circuler. Vous le faites de manière délicate. Je l'avais annoncé tantôt. C'est très important de prendre le temps, au moins 5 à 15 minutes pour ses cheveux. Parce qu'il faut les entretenir si vous voulez avoir des beaux cheveux, des cheveux qui sont en bonne santé, qui poussent sans problème. Prenez le temps au moins dans une semaine de faire ce massage. Ça va aider vos cheveux à bien pousser. Utilisez surtout des bonnes huiles, des bonnes pommades. Cela aura des effets positifs. Ensuite, je vais venir prendre partie par partie. Je vais appliquer ça sur la pointe de mes cheveux.
Pourquoi j'applique ça sur le bout de mes cheveux? Parce que mes cheveux, en fait, avant, d'accord, ils vont pousser. Mes cheveux qui vont pousser vont venir, en fait, faire en sorte que mes cheveux avant vont se fragiliser. Donc, du coup, pour bien les permettre d'être bien durs et de ne pas se casser aussitôt, parce que à chaque fois que nos cheveux se cassent, c'est qu'il y a en fait nos cheveux qui sont en train de pousser, donc de la racine ça pousse, et si les pointes de nos cheveux ne sont pas bien entretenus, alors ils vont se casser et on n'aura pas en fait, on va pas sentir le résultat attendu par rapport à ce traitement là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que les cheveux, en fait, lorsqu'on traite la racine de nos cheveux, il faut aussi traiter ou protéger en fait le bout de nos cheveux, donc les pointes. Parce que les cheveux, ils ont tendance à casser sur les pointes, d'accord? Les cheveux cassent sur les pointes parce que les autres cheveux sont en train de pousser. Et donc, pour permettre à ce que vous puissiez garder et en même temps vos cheveux avant et en même temps les cheveux qui viennent de pousser, il faut protéger vos pointes. Et en protégeant vos pointes, vous ne perdez pas de cheveux. Donc, il faut appliquer des huiles qui vont permettre en fait aux pointes de se durcir et de ne pas casser à chaque fois que vous allez peigner vos cheveux. Commencez par peigner vos cheveux par les pointes d'abord. Commencez par les pointes. Ensuite, vous allez petit à petit monter, parce que si vous commencez directement par la racine, ça va être compliqué. Vous savez, les cheveux afro ont tendance à vite en fait se boucler, et surtout en fait la racine est très dure à peigner. Surtout pour ceux qui ont des cheveux touffus comme ma part, c'est très compliqué. Si vous ne commencez pas à peigner par les pointes, vous ne pouvez pas entrer en fait à la racine et peigner. Donc je vous conseille d'abord de faire tout ce traitement là. Faites un massage, ensuite vous appliquez l'huile sur tous vos cheveux. Faites-le de manière délicate, faites-le tout doucement, cajolez, caressez vos cheveux. Il faut bien prendre soin de vos cheveux, ne les agressez surtout pas, et ne commencez pas aussi à peigner vos cheveux sans toutefois appliquer de l'huile ou une pommade, même pour un peu les adoucir. Vous voyez, j'ai adouci mes cheveux avant de les peigner et maintenant ça se peigne sans problème, et c'est ça qui est recommandé. Donc si avant vous avez l'habitude de peigner vos cheveux directement comme ça sans toutefois faire même un traitement avant, et vous agressez vos cheveux et ils se cassent tout le temps, et ensuite vous ne voyez pas le résultat, c'est-à-dire quand on n'applique pas on ne fait pas un traitement avant de peigner ses cheveux, on perd énormément de cheveux, parce qu'en peignant les cheveux seront durs à peigner, et donc quand on va forcer en fait à les peigner, on va perdre énormément de cheveux. Et donc c'est les pointes là dont je parle tout à l'heure, c'est les pointes que vous n'avez pas protégées qui vont se casser, et vous allez voir que vos efforts que vous avez fait pendant des mois ou des semaines ne vont pas payer, parce que vous avez aussitôt en fait couper les cheveux que vous avez gagnés, donc les centimètres que vous avez gagnés, et donc c'est pas intéressant, d'accord? Faites attention à bien appliquer, bien hydrater vos cheveux avant de commencer à les peigner. Même pour ceux qui ont des cheveux plus touffus encore comme ma part, si c'est compliqué comme ça, je vous recommande de pourquoi pas hydrater avec un peu d'eau, d'accord? Utilisez un peu d'eau dans un flacon et essayez d'abord d'hydrater avec un peu de pommade aussi, d'huile, pour que ça puisse être bien adouci avant de les peigner. Ça vous fera plaisir et ça sera facile pour vous de peigner vos cheveux en même temps. Voilà, donc je vais peigner mes cheveux. Vous allez voir, j'ai pas perdu énormément de cheveux, juste quelques bouts, et c'est intéressant parce que c'est une bonne technique. Ça permet de voir que nos cheveux qu'on a gagnés avec les efforts restent intacts, et on va encore en gagner si on applique la bonne technique. Et je suis plutôt rassurée, plutôt contente de mes cheveux. Ensuite, je vais venir attacher mes cheveux. Donc j'attrape juste pour que vous puissiez les garder. Voilà. J'ai la longueur, le volume qui est resté. Voilà, donc après avoir hydraté mes cheveux et les avoir peignés, je divise mes cheveux en deux grandes sections.
Je venais prendre mes temps papa pour faire des petits vanilles parce que oui, j'avais des problèmes d'alopécie, je vous ai expliqué. Et maintenant, mes cheveux sont en train de se réparer petit à petit devant. Donc, je ne vais pas m'hasarder en fait à tirer encore beaucoup sur mes tempes. Voilà pourquoi je préfère prendre une petite partie devant et faire des vanilles. Et ensuite, je vais faire des fils, des tresses avec des fils derrière. Ça sera beaucoup plus simple comme ça et ça permettra de protéger en même temps mes tempes et leur permettre de pousser parce que comme ils viennent de pousser, ils sont très très fragiles. Et si je dois encore tirer sur les fils avec, ça va encore faire mal et ça risque d'enlever mes tempes. Donc, je vous conseille aussi d'utiliser cette technique si vous aussi vous avez des problèmes de cheveux, vous avez des problèmes de tempes devant. Ça vous aidera donc à récupérer vos cheveux très très facilement parce que en général, quand on a les problèmes de tempes et quand on continue, on insiste à faire des tresses hyper serrées devant. Et bien, ce n'est pas à notre avantage parce que ça va encore dégrader nos cheveux plus qu'autre chose. Le fait de tirer sur les tempes, ça va gratter vos cheveux en même temps. Ça va tirer sur les tempes, ça va faire mal et ça peut vous faire perdre les cheveux encore beaucoup. Voilà donc les amis, le conseil que je peux vous donner par rapport à vos problèmes d'alopécie, c'est que vous devez faire très attention à vos tempes. C'est l'une des parties des cheveux les plus fragiles qui s'enlève très très facilement et qui se récupère très difficilement aussi. Donc, évitez de faire des coiffures qui vont vous amener tous ces problèmes-là. Faites des coiffures simples. Si vous pouvez faire des coiffures dépareillées comme moi je suis en train de le faire, je vais me coiffer avec des fils. Et je sais que des fils, quand on prend avec les cheveux, ça fait un peu mal. Donc, je ne vais pas m'hasarder à faire une coiffure qui va encore tirer sur mes tempes, vous voyez. Donc, je vous conseille de vraiment faire attention. Aussi, l'un des avantages de faire des coiffures avec des fils, c'est que ça permet à vos cheveux de garder la longueur, mais aussi de bien pousser, d'accord? Vous pouvez faire des nattes, des vanilles et tout ça, mais moi, personnellement, je préfère les coiffures avec des fils. Ça permet à mes cheveux de bien pousser et de garder leur longueur quand je détache cela. Parce que vous savez, les cheveux africains, quand on les laisse au vent, ils ont tendance à prendre de l'air et ça se boucle et ça devient tout petit, comme si on avait des coups de cheveux alors que même pas du tout. Donc voilà, testez la coiffure avec des fils et vous verrez, le résultat est vraiment formidable. Voilà donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. À bientôt.